La Coupe du Monde approche à grands pas aux États-Unis et Philadelphie se prépare à accueillir plus de 500 000 visiteurs qui vont avoir l'occasion de découvrir cette ville incroyable. Entre histoire, culture, lieux emblématiques et spécialités locales à tester absolument, partons ensemble à la découverte de cette ville iconique. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Vous avez adoré le premier épisode, donc on continue d'explorer Philadelphie ensemble. Comme vous le savez, ça fait 7 ans que je suis dans cette ville et voilà, après 7 ans dans une ville, t'as quand même tendance à rester dans ton petit cocon, dans ta petite routine et tout. Donc cette série, c'est pour que je vous fasse découvrir ma ville préférée, parce que je le dis tout le temps, Philadelphie, c'est vraiment ma ville préférée. Je trouve que c'est une ville incroyable. Et là, on s'apprête à recevoir la Coupe du Monde 2026, dont plusieurs matchs, dont un match sur de l'équipe de France, espérant qu'il y en ait un deuxième. C'est un gros truc ici, il y a énormément d'argent qui est investi dans la ville, plein de changements qui sont faits, plein de choses qui se préparent, donc voilà, j'ai trop hâte qu'on découvre ça ensemble, tout en continuant d'explorer la ville. Et on commence dès maintenant, puisque je m'apprête à aller dans un des endroits les plus populaires de Philadelphie. C'est vraiment l'endroit où aller si vous avez envie de grignoter, si vous avez envie de découvrir des spécialités locales, c'est vraiment l'endroit où aller. Que vous ayez prévu de venir pour la Coupe du Monde ou juste de visiter Philadelphie un jour d'ailleurs. Je n'en dis pas plus, let's go parce que j'ai faim. On se dirige donc dans le centre-ville de Philadelphie pour aller au Reading Terminal Market. C'est un immense marché couvert qui se trouve dans le cœur de Philly. Il a ouvert en 1893 et c'est un des plus anciens marchés couverts encore en activité aux États-Unis. Le marché est ouvert tous les jours avec plus de 80 vendeurs. Les touristes et les locaux adorent venir y manger. Vous y trouvez une réelle diversité culinaire avec des spécialités locales mais aussi de la nourriture venue des 4 coins du monde. C'est pas un endroit qu'on visite fréquemment avec mon chéri, donc on avait trop hâte de tester plusieurs stands. On commence donc notre tournée avec le premier d'Amérique centrale. Can we please do the cheesy rice? Cheesy rice, okay. For here or to go? To go. To go? Can I get your name? Lily. On va essayer le riz d'abord. You have to like it. Burning hot. Oh my god. Right? I like this one better. Ok, regardez. Ça a l'air incroyable. I'm gonna try the vegetables first. On est devant un restaurant de Philippines. Totally down. We're doing one. On commence à être vraiment plein. Can we please get some fried lumpia? Voilà ce qu'on essaye. I'm gonna burn my face. C'est incroyable. You're gonna love it. So good. So hot. C'est délicieux. Je vais essayer la sauce. Here. C'est très très bon.
ce que je préfère jusqu'à présent. On va essayer les bretzels. It's so warm. Ils sont tout chauds les gars. Incroyable. C'est tout chaud, ça fond dans la bouche, c'est trop bon. Et les gens ici, ils trempent ça dans du fromage fondu. Mais là, on n'en peut plus. No, try this one first. You should. It was so good. C'est excellent. This with cheese. À essayer les gars. Les bretzels, c'est vraiment le truc de Philadelphie. Et on en a pris un aussi au... Comment on dit cinnamon? Cinnamon in French. Je sais plus. Mais voilà. La dame, elle voulait savoir où est-ce qu'on a eu les bretzels. Impossible de se souvenir. Vu qu'on marchait partout. I'm done. I'm done. Je vais exploser les gars. Exploser. Et je crois que le dernier truc qu'on va tester, c'est un jus, enfin un smoothie, fraise, melon et banane. That's good. Mon copain il vient de dire que c'est le seul truc sain qu'on a goûté aujourd'hui. De toute façon, vous venez pas ici pour manger sain, d'accord? C'est pas pour ça qu'on est ici. Le bretzel, il est absolument incroyable. C'est le premier truc qu'on a testé jusqu'à présent, où je me dis vraiment c'est trop trop bon. Et le jus aussi, c'est vraiment super bon. Et ils en ont plein, ils ont plein de choix. Oh, ça a l'air trop bon. Ça c'est le plat viande américain. Maintenant, on essaye le fameux mac and cheese américain. On est obligé, parce qu'on est aux États-Unis. Pâte et fromage, c'est tout ce que j'adore. Rien d'exceptionnel. $6 pour ça. It's not bad. It's not amazing, but it's not bad. On a adoré notre petit tour au Reading Terminal, je vous le conseille vraiment si vous passez par Philly, il y en a vraiment pour tous les goûts. On s'est ensuite baladé dans le centre et ils viennent juste d'installer les banderoles pour la Coupe du Monde partout dans la ville. Nouvelle journée et nouvelle activité. Aujourd'hui, je vous emmène au musée Rodin. Philadelphie a pas mal de musées qui sont super intéressants et j'ai hâte qu'on les découvre au fur et à mesure des épisodes. Mais il fallait en choisir un pour commencer et je me suis dit que du coup, le musée Rodin, ce serait parfait. Ça tourne déjà autour du sculpteur Auguste Rodin qui est donc très connu pour ses sculptures. J'ai déjà été dans le jardin mais je n'ai jamais été dans le musée. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous et puis sans plus tarder, on va y aller. Avant de se diriger vers le musée, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer le Love Park avec le fameux signe Love. Il se trouve juste devant City Hall, donc en plein cœur du centre-ville. Si vous venez visiter, obligé de passer prendre une photo. D'ailleurs, le week-end, il y a toujours la queue parce que c'est vraiment un endroit emblématique de la ville. Vous pouvez même trouver des porte-clés, des vêtements, des casquettes, des chocolats de la même forme que le signe Love. C'est très sympa, surtout quand il fait beau comme ça. Il y a une fontaine où il y a toujours des enfants qui jouent. Il y a de quoi s'asseoir. Il y a aussi toujours des food trucks et des camions à glace dans le coin si vous avez envie de grignoter. C'est vraiment cool. Ok, donc là, je suis derrière la fontaine. Donc vous pouvez voir que vous avez City Hall qui est juste ici, le Love Sign et la petite fontaine. Donc c'est très sympa, c'est très peaceful. Avec les buildings, bien évidemment.
J'espère que vous m'entendez bien. Je vous ai mis sur mon café. Je me suis arrêtée prendre un café. Je voulais acheter le ticket du coup pour le musée. Mais a priori, on n'a pas besoin d'acheter un ticket. En gros, tu peux payer ce que tu veux si je comprends bien. En gros, il suggère 15 $ par adulte, 14 pour les personnes âgées, 7 $ pour les étudiants et c'est gratuit pour les enfants. Mais a priori, on peut payer ce qu'on veut. Donc si on a envie de donner plus, on peut donner plus. Et si on a envie de donner moins, on peut donner moins. C'est rigolo ça. Donc voilà, je n'ai pas besoin de m'asseoir pour réserver un ticket. Mais c'est bien, je me suis pris un petit gâteau. En tout cas, ce café, il est sympa. C'est pas mal. Donc là, on a la fameuse statue du penseur. En anglais, il l'appelle The Thinker. La statue, elle est juste devant, elle n'est pas à l'intérieur. Ok. Et vous rentrez, c'est d'abord le jardin. C'est beau. Vous n'avez pas besoin de payer pour rentrer dans le jardin. Comme vous pouvez le voir, le jardin est absolument magnifique et il y a une ambiance hyper paisible. C'est l'endroit parfait pour venir boire son café ou lire son livre si vous n'avez pas prévu de visiter le musée. L'été, le vendredi soir, ils ont même un bar où ils proposent des cocktails, de la nourriture et de la musique, donc trop cool. J'ai ensuite débuté la visite. Perso, j'ai payé les 15 $ suggérés, mais vous pouvez effectivement payer ce que vous voulez. Le musée a ouvert en 1929 et la vaste majorité des sculptures sont donc d'Auguste Rodin avec ses pièces les plus connues. C'est tout petit, donc c'est parfait si vous n'avez pas beaucoup de temps ou si vous êtes avec des enfants. Moi j'ai pris le temps de tout regarder, je suis restée environ 45 minutes, donc c'est vraiment rapide. En route pour rejoindre mon copain et un ami à un rooftop bar que j'adore, j'ai envie de vous montrer Philly de nuit. Vous prenez donc un ascenseur pour monter tout en haut et vous arrivez au bar qui propose une superbe vue de la ville. Il propose bien sûr des boissons et de quoi manger, donc on a grignoté. On a d'ailleurs trouvé les prix plutôt abordables par rapport à certains endroits de la ville. Je vous conseille d'y aller pour le coucher de soleil, mais c'est ouvert toute la journée de 6h à 22h pendant l'été. Le bar ouvre un peu plus tard dans la journée par contre. C'est super grand, il y a même un mini parc pour chiens, mais ils font aussi des movie nights tous les mercredis soirs et aussi le samedi matin pour les enfants, ce que je trouve plutôt cool. Regardez la vue, c'est incroyable. Aujourd'hui, on continue d'explorer le centre-ville. Je vais vous emmener à Rittenhouse. Vraiment, prononciation zéro, mais c'est ok. Dans le premier épisode, je vous ai fait découvrir un petit peu le centre-ville, mais déjà, il pleuvait, donc c'est vrai que c'est pas aussi sympa que quand il fait beau comme aujourd'hui. Et c'était vraiment une toute petite partie du centre-ville, et je me suis dit que au fur et à mesure des épisodes, je vais vous faire découvrir plusieurs parties du centre-ville, parce qu'il y a les parties un peu plus vertes, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, les parties un peu plus business, avec les grands buildings, et les parties un petit peu plus fun, où il y a les bars, les restaurants, etc. Donc aujourd'hui, on va à Rittenhouse, c'est un super beau quartier. C'est un des quartiers les plus chers de Philadelphie, voilà. Il y a d'ailleurs un parc que j'adore dans le quartier. Si vous suivez les vlogs, c'est le parc où je vais assez fréquemment avec ma copine Margot. Donc voilà, c'est très sympa, c'est vraiment l'endroit où passer si vous venez visiter Philadelphie. C'est ce qu'on va faire maintenant.
fight. You move my world right every time. Sprint you magic in. You belong with the fairies. No matter what I say, it's black or white, not gray. Gotta stay loose when next to you, for sure, or else you get bruised. There's no pick and choose, for sure. You set the weather, every cloud, every rain, above and beyond. Oh, every tune is your song. Doesn't matter what I say, there is no other way. Gotta stay loose when next to you, for sure, or else you get bruised. There's no pick and choose, for sure. Écoutez, c'est tout pour ce deuxième épisode. Je m'amuse grave à vous faire cette série sur Philadelphie, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. On est à 100 abonnés des 7000 abonnés, il me semble, et je suis trop contente. Donc merci beaucoup à tous pour votre soutien, pour vos commentaires comme d'habitude. Je le dis, je vais le dire dans toutes les vidéos, en fait je vais vous remercier dans toutes les vidéos parce que c'est vraiment votre soutien qui me pousse à continuer de poster des vidéos, donc merci à tous. J'ai trop hâte que les festivités pour la Coupe du Monde commencent. Franchement on a prévu plein de trucs avec mon chéri, donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. On va faire soirée à la maison, on va aller au festival à Philadelphie, mais on va aussi à Boston pour un week-end. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Franchement, il y a plein de choses qui sont prévues. En tout cas, j'ai prévu de vous poster au moins un vlog avant de vous poster l'épisode 3 sur Philly, parce que ça manque grave de vous poster juste des vlogs normaux, enfin des vlogs lambda, des weekly vlogs comme moi j'aime les faire, parce que c'est trop bien cette série, ça vous permet de découvrir la ville, moi ça me permet de sortir de ma zone de confort, de vlogger toute seule dans certains endroits, de faire des trucs que je fais pas habituellement, donc voilà, c'est que du positif. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi partager avec vous et de pouvoir parler de trucs genre juste de la vie de tous les jours et tout, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas posté de vlog, mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai grave vlogué ce mois-ci, même si on dirait pas, mais j'ai grave vlogué et je suis en train de vous faire une vidéo avec un format différent qui change et je me dis que ça peut être pas mal. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à dans la prochaine vidéo.